moi qui commence, waouh. Ah, non, mais je croyais que tu allais me poser des questions. On n'a pas réglé ça avant. Ah, d'accord. C'est toi qui m'as demandé. Ah, éventuellement. Bon, moi je suis bouleversée parce que c'est un film de femmes, sur des femmes, avec des femmes et qui parle aux femmes. Alors je me suis demandé combien il y avait d'hommes dans la salle. J'ai vu qu'il y avait surtout des têtes de femmes. Non, mais il y a quelques-uns, non, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. J'aurais presque envie de leur demander s'ils s'identifient autant que nous, parce que c'est vraiment, ça parle vraiment de l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai été bouleversée par certaines interprétations sur par exemple, Javiva Pedaya, qui présente la femme sous l'angle de la mère, pour qui M est à la fois im, la possibilité en hébreu, la virtualité, mais aussi l'espérance, mais aussi le risque, et aussi Emouna, la foi. Et dire Amen, le oui, que toutes les femmes du film ont bien exprimé. Il faut que la femme dise oui pour que l'enfant puisse naître. Et l'autre femme qui aussi a utilisé une étymologie hébraïque, évidemment, moi comme traductologue et des traductrices, je ne pouvais pas ne pas être touchée. Et curieusement, celle qui parlait de la voix, elle a parlé de Ometz, du courage, et de Mahamatz, l'effort. Et elle ne l'a pas dit, Imoutz. Elle a dit que l'adoption... Ah d'accord. Parce que moi j'attendais... Non, il ne l'a pas dit, justement. Et Imoutz, c'est l'adoption. Et ensuite, on a eu dans le film... Voilà. Oui, mais enfin, elle n'a pas souligné, elle a bien dit Ometz et Mahamatz. Donc le courage et l'effort. Et en plus, donc, le fait d'adopter qui est aussi une adhésion, qui est aussi le fait de prendre sur soi. Donc, encore une fois, pour être mère, même si on est stérile, il y a un certain nombre de dispositions intérieures qui vont favoriser le miracle. Du fait que, pour être... Et puis peut-être aussi, quelqu'un de fécond, mais qui n'a pas toutes ces disponibilités, la foi, le courage, la prise de risque, la capacité d'adopter, peut-être que même féconde, la femme risque de ne pas avoir d'enfant. C'est un peu comme ça que je l'ai senti. Et ce que j'ai aussi ressenti, c'était cet extraordinaire passage, mais tu l'as dit à un certain moment, où c'est la première, la jeune Libanaise qui l'a expliqué, elle s'intéresse au passage des langues, des cultures, et elle ne l'a pas dit, mais des religions. Mais elle l'a dit dans la manière dont elle a expliqué l'histoire de la naissance d'Ismaël à travers la Bible, le Coran. C'est une sorte de super texte biblique, de super texte sacré. Je ne crois pas que comme elle, je la connais, c'est libanaise, elle vient de deux communautés, mais les parents sont vraiment de militants laïcs, qui se sont même, qui sont des militants laïcs. Elle ne l'est pas, c'est pas la religion, je crois vraiment que c'est le texte qui l'intéresse, c'est les passages. Je dis ça, mais je crois que c'est vraiment le passage d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Et moi, je trouve ça merveilleux que ces textes-là circulent comme ça, jusqu'en arabe, en arabe saoudite, en hébreu, en grec. Mais c'est important que pour elle, j'entends que pour toi, c'est... Moi, je l'ai éprouvé comme ça. J'ai éprouvé qu'elle prenait les textes sacrés des religions pour les faire circuler, en fait. C'est-à-dire que l'ange Gabriel, qui en hébreu, alors en hébreu, Gabriel, c'est soit la force divine, Dieu Gever, mais aussi Gvura, et aussi Gavar. Oui, alors Gabriel, alors il y a énormément de prénoms hébraïques et tous les prénoms d'anges qui se terminent par elle. Elle, c'est le nom de Dieu.
c'est une des modalités, une des facettes de la divinité qui s'appelle El. Une autre facette s'appelle Elohim, une autre s'appelle Hachem, enfin on ne peut pas prononcer tous ces noms. Une autre s'appelle Shaddai, enfin Dieu en hébreu a de nombreuses dénominations selon la facette qui est évoquée. Et les anges et les êtres humains peuvent avoir des noms théophores, c'est-à-dire qu'ils portent une particule du nom de Dieu. Il y a d'autres particules théophores, c'est le hu qui vient, ce sont deux consonnes du nom imprononçable, du nom composé de 4 consonnes, ou même 3, Yahou. Hein. Par exemple, quand Netanyahou a été élu pour la toute première fois, tout le monde en anglais disait Netanyahou. Et puis, moi j'avais fait une émission et j'avais dit, en fait, on pourrait l'appeler Dieu donné. Parce que ça veut dire Dieu a donné. Hu et Netan, Yahou. Donc Dieu a donné. Dieu donné. Mais c'est vrai, en français, ce nom est en fait une transcription de Dieu donné, de même que le nom Baruch, béni, a donné en français le nom Benoît, qui vient de Benedictus, de tu es béni, de Baruch. Bon. Donc les noms qui viennent de l'hébreu passent souvent par de très nombreux passages aussi, transformation, appropriation, au sens peut-être d'adoption justement, de Imutz. Mais la Gabriel, c'est intéressant que Gabriel. Alors Gabriel, ça peut être Dieu est la Gevura, et la Gevura c'est vraiment la puissance, la force. Et c'est aussi une des séphirotes, une des dimensions kabbalistiques, Gevura. C'est aussi, dans la Gevura, on sent Gavriout, qui est la masculinité. Mais Gever en hébreu? Gever, oui, c'est vrai, il faut dire que Gever c'est l'homme, l'homme masculin, le mâle. Oui. Voilà. Gabriel, qu'on croit être... D'ailleurs, c'était intéressant parce que dans une partie des tableaux, l'ange Gabriel est représenté comme une femme très... Il y a plusieurs tableaux où c'est vraiment une femme. Et d'autres tableaux où... C'est vrai aussi. Là, il a l'allure de... Jabril, oui. Mais aussi dans les tableaux du Moyen-Âge et dans plusieurs tableaux. Donc, parce qu'il est angélique, il est représenté sous une forme féminine, au visage séraphique. Mais c'est aussi le coq, non, Gever? Kriata Gever. Donc en fait, les Français, quand on pense que la France, c'est avec les coqs gaulois, et en fait, c'est les Gabriel qui est dans l'annonce. Alors c'est vrai aussi que on a des prières dans le judaïsme où le mot Gever est énoncé pour désigner à la fois l'homme et à la fois le coq. Et c'est la raison pour laquelle... Alors, je ne relève pas ta remarque, mais c'est la raison pour laquelle, au moment de la fête de Kippour, qui est traduite en français par les expiations, Kapara, on égorge un coq à la place d'un homme, à la place d'un être humain, et on dit c'est mon expiation, et on le fait tourner autour de sa tête pour que ce Gever soit l'expiation du Gever qui est l'être humain. C'est vrai que c'est en général plutôt les hommes qui font ça, qui vont acheter ce coq qu'on va sacrifier en expiation à sa propre place. Voilà. Donc en tout cas, Gabriel, c'est celui qui est la force de Dieu. Et on a Raphaël qui est la qualité divine de guérison, puisque on peut traduire par Dieu m'a guéri ou Dieu est ma guérison, Raphaël. Et Michael, c'est qui est comme Dieu. Ça veut dire exactement ça, qui est comme Dieu. C'est-à-dire, Michael n'est que comme. Et c'est très bien que personne ne peut être comme Dieu. Donc tous les anges ont un nom qui se termine par elle, et voilà que ce Gabriel de l'hébreu devient Djibril en arabe, et en grec, ça ressemblait.
Gabriel, je crois que ça ressemblait. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que dans les autres civilisations où le nom est passé, il ne soit resté un écho de la valeur du prénom ou du nom dans les autres langues, de même que Sarah veut dire la princesse, et Sarai, ma princesse, et que ça a quand même un sens quand la merveilleuse psychiatre qui s'appelle Sarah et qui est née Sarai dit le nom, c'est quand même... on lui a donné le nom de Sarai et elle a adopté le nom de Sarah, faisant le processus biblique de la transformation de Sarai, ma princesse, stérile, en Sarah, la princesse de tous, universelle, qui, elle, est capable d'enfanter. Donc là aussi, c'est très noble, Sarah, et ça ne passe pas dans la conscience, me semble-t-il, occidentale, qui a perdu l'étymologie. Évidemment, en hébreu, ça a aussi ce sens. Et Myriam, alors... Oui. C'est pas avec Sarai qu'elle était... Il n'y a pas un midrash qui dit qu'elle était que Sarai, c'est ma princesse, et que du coup, c'est parce qu'elle était que sa princesse qu'elle ne pouvait pas... Est-ce qu'il n'y a pas un midrash comme ça Je ne me souviens pas. Et qu'elle est venue là, c'est-à-dire que tant qu'elle était Sarai, elle ne pouvait pas... qu'elle appartenait qu'à lui. Il me semble que c'est plutôt un commentaire qu'un midrash. Je veux dire, ça il n'y a pas eu toute une histoire autour de cette ouverture à l'universel. Mais André Chouraki, par exemple, le souligne. Et alors moi, ça me frappe, parce qu'André Chouraki, justement, qu'il fallait passer du personnel à l'universel dans ses interprétations. Et Chouraki a fait ce travail, c'est-à-dire de sentir dans sa traduction de la Bible la dimension universelle. Et c'est sans doute un travail qu'il a fait à rebours, mais comme tout jeune, il s'est intéressé au christianisme, puis à l'islam, pour des raisons qui étaient aussi personnelles et pas seulement d'intérêt intellectuel. Il est né en Algérie, il a rencontré des musulmans, il a rencontré des chrétiens tout petits, et par la suite, il a été en contact avec des gens de tous les peuples, de toutes les religions, et très vite, d'abord de manière inconsciente, ensuite de manière consciente, il s'est intéressé aux 3 textes fondamentaux de la tradition abrahamique, et il a senti sous ces 3 textes une unité profonde au-delà, justement, des différentes langues ou des différentes façons de raconter. Mais le substrat, les paysages, la civilisation de ces peuples sémites qui ont enfanté le judaïsme, le christianisme et l'islam, lui qui venait d'Orient et qui a vécu en Occident, il le ressentait très profondément, il sentait l'unité. Et c'est peu à peu, par la suite il l'a même rationalisé et explicité, que dans sa traduction, il a été entraîné au-delà de la Bible hébraïque, qui était finalement la Bible de son enfance dans la langue de son peuple, à traduire les évangiles du grec, puis le Coran de l'arabe. Pour le grec, il s'est fait aider, là il ne le savait pas, il a demandé qu'on lui fasse des traductions littérales, et à partir de la traduction littérale, il a refait la traduction dans son esprit, puis le Coran, où là aussi il s'est fait aider, mais il savait l'arabe de son enfance, puis ensuite il a suivi des cours d'arabe à l'école des hautes études, et il a pu traduire de l'arabe. D'ailleurs, Bahaya Ibn Pekouda est traduit à la fois de l'arabe et de l'hébreu par lui, et puis il suit ensuite des cours de droit arabe. Donc il a vraiment fait des études dans toutes ces civilisations, la chrétienne, la juive et la musulmane, mais quand il traduit, il est au-delà des religions. C'est-à-dire qu'il pense que la religion est quelque chose d'institutionnel qui crée une vérité. On a parlé de une vérité, des vérités. La dernière, Barbara Cassin, qui est d'ailleurs la petite fille de René Cassin, le prix Nobel. C'est son grand-oncle.
la petite nièce, l'universalité, les droits de l'homme, René Cassin. Donc Barbara Cassin a parlé de son attirance pour les Grecs parce que justement il n'y avait pas une seule vérité. J'aurais pu discuter avec elle et lui dire comment dans le judaïsme justement on part de la contestation, de la dialectique. Il n'est pas du tout possible d'avoir une seule vérité. Et elle est chez les Grecs la vérité. Ah, ben oui, mais Barbara Cassin dit que au contraire, dans le monde païen, il y a la possibilité d'avoir plusieurs vérités. Mais, et plusieurs dieux. Et dans le judaïsme, et en tout cas dans le chassidisme, c'est le prophète Élie qui annonce la venue du Messie, qui se promène sur toutes les routes du monde en attendant le moment d'annoncer la bonne nouvelle. C'est Élie qui s'appelle Hamevasser dans Isaïe. Voilà que j'entends sur les montagnes les pas du Mevasser, c'est celui qui annonce, l'annonciateur. Et c'est Élie qui est en train de cheminer pour attendre le moment idéal où il va pouvoir annoncer. Et cette annonce messianique, c'est l'annonce de la venue, et non pas du retour, de la venue du Messie dans le judaïsme. Alors, voilà, en regardant le film, moi, toutes ces choses surgissaient. Pour terminer avec Chouraki, donc lui, il évacue les religions, et ce qu'il essaye de faire dans sa traduction, c'est de faire sentir le souffle, le rouar dont on a parlé, puisque c'est un rouar qui annonce à Mahomet qu'il va avoir des descendants, un peuple nombreux. Le rouar, l'esprit du texte, c'est le même finalement. On a dit les mêmes paysages. Dans les langues sémitiques, le grec bien sûr non, mais l'hébreu et l'arabe, on a quelque chose de commun, ce sont des langues sœurs. Et dans le récit du Coran, des évangiles et de la Bible, pour partir du plus jeune et revenir vers le plus ancien, on trouve finalement des descriptions similaires. Chacun évidemment s'approprie le texte avec sa propre culture et sa propre langue et le réexprime dans son contexte personnel. Mais au fond, il y a une unité profonde. Et donc Chouraki a eu cette intuition que pour faire sentir l'unité profonde de la parole divine, et pour lui, peu importe que Dieu s'appelle Hachem, Elohim, ou Dieu le Père, ou Dieu le Fils et le Saint-Esprit, ou Allah, c'est finalement l'Esprit divin, c'est Dieu, c'est le souffle divin, celui qui est parole, celui qui crée par sa parole. Dans le judaïsme, c'est aussi une affirmation, c'est par 10 paroles que Dieu crée le monde, et c'est par sa parole qu'il reviendra, et c'est par sa parole qu'il a donné la Torah. Et dans les évangiles, surtout celui de Jean, on sait bien que celui de Jean commence par au commencement était le logos, et donc le verbe. Dans d'autres traductions, au commencement était le verbe. Donc dans le judaïsme, on dit c'est la parole qui était au commencement et qui a créé. Dans le christianisme, on dit c'est la parole, le verbe qui était au commencement. Et dans l'islam, pareil, finalement, puisque le rouar descend pour donner à Mahomet la parole du Coran. Et en hébreu, la Bible s'appelle Mikra, c'est-à-dire le texte qui doit être lu à voix haute et qui est un appel. Et Coran vient exactement de la même racine que Mikra, puisque c'est aussi l'ikro, appeler et lire, en arabe aussi. Donc ce que fait André Chouraki dans sa traduction, c'est de balayer toutes les interprétations théologiques et de choisir des mots-clés qui reviennent dans les 3 textes et d'unifier l'esprit des 3 textes en gardant le même mot pour exprimer le même concept à travers les 3 textes, pour montrer leur unité profonde. Là, je résume simplement pour faire sentir encore une fois que ce n'est pas une vérité. Ou s'il y a une vérité qui est celle de Dieu et de la parole, cette vérité s'habille différemment
selon les cultures, les civilisations. Et c'est un peu ce que j'ai senti dans ton film. C'est-à-dire, et en plus, tu as laissé parler. On n'entend pas la voix de l'intervieweur, même si c'est une femme. Il y a l'écoute. Et l'autre est à la fois un jeu, parce que tu en as vraiment fait. Tu as laissé chacune s'exprimer, être elle, et choisir l'angle par lequel elle aborde sa vision de l'annonce étant la possibilité, le risque, enfin, ce que je disais tout au début, c'est-à-dire ce qui m'a frappé, le courage, l'adoption, l'acceptation, la maternité.